Monsieur le ministre, je sais que dans la fonction publique, des efforts ont été faits pour recruter massivement des citoyens et des citoyennes sénégalaises, pour combler le gap de l'effectif au niveau de l'administration centrale. Je voudrais vous demander de nous faire le point des recrutements qui ont été faits depuis 2012 à ce jour, nous permettant de savoir la répartition en termes régionaux de ces recrutements. En lançant le plan Sénégal émergent, le président de la République a voulu doter l'administration centrale, la fonction publique de manière générale, de forces bien formées, compétentes, pour impulser le développement du Sénégal. L'une des conditions majeures de succès du plan Sénégal émergent est dans la restauration et le renforcement des aptitudes et capacités de nos agents et fonctionnaires de l'État du Sénégal. Il nous faut donc impérativement une administration de rupture, une administration de développement, une administration innovante, créative, dotée de capacités d'adaptation et d'anticipation pour faire face aux nouvelles missions diversifiées, complexes et exigeantes que requiert le succès du plan Sénégal émergent. C'est pourquoi j'estime, Monsieur le ministre, que nous ne pouvons pas faire l'économie d'une révision de la loi de 1961. 1961 était une époque de notre histoire. Nous sommes après 2014-2022. Il nous faut donc impérativement envisager la réforme de la loi de 1961 pour intégrer justement les insuffisances qui ont été notées ça et là. Nous savons qu'on a une administration de qualité avec des agents engagés, dévoués, qui travaillent, éloignés de leur famille souvent, confrontés au dépaysement, qui sont dans les zones les plus éloignées, les zones périphériques. C'est le moment de leur rendre un vibrant hommage. Parce que c'est avec cette administration que le Sénégal est debout. C'est avec cette administration que nos écoles fonctionnent. C'est avec cette administration que nos malades sont soignés. C'est avec cette administration que le désenclavement, le combat du désenclavement est engagé. Mais ces fonctionnaires qui sont à l'intérieur du pays méritent un traitement particulier, avec un critère de reclassement qui permet de les motiver davantage que les autres, de les sédentariser dans ces zones-là. Je pense que aussi cette réforme devrait permettre justement ce traitement discriminatoire pour que des primes de dépaysement et de motivation, je pense que c'est l'honorable député Abdoulaye Diouf Sarr qui en a parlé, puissent être engagées. Nous avons également, je pense, un problème, comme on le disait dans le marketing, les 4 P, maintenant c'est les 5 P dans le marketing, mais l'administration c'est les 4 P, la présence. Il nous faut quand même avoir des agents de plus en plus présents dans les services. Il nous faut avoir des agents de plus en plus ponctuels à l'heure du travail. Il nous faut avoir aussi des agents de plus en plus productifs, mais il nous faut avoir aussi des agents de plus en plus performants. Ça aussi, c'est quelques-unes des petites faiblesses de notre administration qu'il faudra corriger. Au moment où je vous parle, notre administration est confrontée à beaucoup de difficultés. Beaucoup de principes sont violés. Et je pense qu'il nous faut impérativement réconcilier l'administration avec elle-même. La loi de 1961 a dégagé beaucoup de principes, notamment son article 14 sur la discrétion professionnelle. C'est une grosse faiblesse aujourd'hui. Nekk di liggéey li ngay liggéey yëpp génn ci biti document boo jot balaa sax sa ministre di ko xool nga publier ko. C'est une maladie grave. L'État, c'est la discrétion. L'exhibitionnisme bi ñu bëgg a indi Sénégal, mais très franchement, il nous faut des lois, xaw ma dañuy réviser code pénal, xaw ma lan la ñuy def, mais lii xew Sénégal, c'est extrêmement grave et dangereux. Une politisation à outrance de l'administration.
C'est pourquoi moi je pense, et je suis d'avis, que certaines directions générales doivent être à l'abri des actions politiques. Ba nga xam ne ña fay nekk dañ leen di sélectionner xawma appel d'offre lay nekk xawma candidature, mais il faut quelque part ça, parce que notre administration est menacée. Il nous faut aussi une administration de réserve, l'obligation de réserve et de discrétion. Il nous faut aussi une administration de probité et d'intégrité. Malgré les efforts qui ont été faits, en lançant la déclaration de patrimoine, c'est le président de la République qui a fait ça. Nous aussi pouvoir les fonctionnaires, pour dépasser 1 milliard, dans la déclaration de patrimoine. Andi of nak teg ko teg lépp maintenant nag li ci des mooy ñun ñëpp ñu jël notre courage à deux mains pour que li ñu bëgg comme objectif mu am une administration intègre, réconciliée avec les intérêts du Sénégal, productive, loolu mu mën a nekk te loolu nag wax dëgg yàlla on ne peut pas faire le pari, on ne peut pas faire en tout cas le silence sur ça, parce que l'une des conditions essentielles de succès du plan Sénégal émergent réside dans cette administration de qualité, une administration compétente qui va porter à bras le corps les idéaux du plan Sénégal émergent.